chers collègues défenseurs des droits de l'homme, chères distinguées personnalités en vos titres et qualités respectifs, l'organisation non gouvernementale Non-Impunity for the Congolese States, NICS-HR en sigle, est une association sans but lucratif à caractère philanthropique et apolitique spécialisée en matière de défense et de la promotion des droits de l'homme. Créée le 21 juillet 2018, enregistrée sur numéro JUST SG-20-2704-2018 par accusé des réceptions F92-32.443. NICS-HR s'obstine dans la logique des concertations permanentes pour la recherche de la paix à travers la lutte contre l'impunité et le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. NICS a un statut conformément aux dispositions légales de la République démocratique du Congo. C'est dans le même optique qu'est régit les cadres réglementaires du fonctionnement de l'organisation, les lois, les règles d'ordre intérieur. C'est une organisation légale selon la Constitution, les lois régissant les associations sans but lucratif, ainsi que les lois internationales ratifiées par notre pays. À cet égard, NICS-HR poursuit les objectifs ci-après. 1. Promouvoir et défendre les droits de l'homme, droits fondamentaux des libertés publiques et l'état des droits. 2. Éduquer la population à la paix, à la démocratie, aux droits de l'homme et aux actions du développement. 3. Aider la promotion à défendre ses droits fondamentaux par moyens non violents. 4. Protester par les moyens légaux contre les violations des droits de l'homme, notamment les arrestations arbitraires, les tortures, les traitements inhumains et dégradants, les exécutions sommaires et les disparitions forcées et autres. 5. Assister les victimes des violations des droits de l'homme et des violations sexuelles. 6. Prévenir la résolution pacifique des conflits. Cependant, NICS particularise l'atteinte de ces objectifs à travers les journées et les jeunes et les femmes. C'est dans cette optique que les ressources humaines de NICS-HR se basent spécialement sur l'approche jeunesse et genre de la mesure où la jeunesse compose au moins 70% de la population congolaise et les femmes sont souvent marginalisées et sont victimes de multiples violations des droits de l'homme et droits de la femme. En cette ère où le monde concourt à l'égalité des sexes, c'est pour autant que l'organisation contient en son sein une cellule de genre pour assurer la promotion et la défense des droits de l'homme par l'approche genre pour une meilleure couverture de la promotion
des droits de la femme et des enfants. Le directeur exécutif national, M. Jenny Dacosta Van Putu, que je suis en personne, qui est le fondateur, s'était inspiré du calvaire inhumain que vivait la population congolaise suite aux restrictions des droits de l'homme qu'imposait le régime précédent, en l'occurrence de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'est dans cette optique qu'il a mis en place la présente structure en vue de permettre aux jeunes et aux femmes de prendre leur destin en main en responsabilisant face à la dite situation lugubre pour influer significativement en vue de contraindre le gouvernement à garantir les droits de l'homme conformément à la Constitution et aux instruments juridiques internationaux. À ce jour, la situation des droits de l'homme s'est significativement améliorée dans ses dimensions civiles et politiques par rapport aux années antérieures, tels que l'attestent les différents rapports de monitoring de l'organisation NIX, bien que plusieurs cas sont enregistrés suite aux méconduites des magistrats dans les parquets, aux écarts des policiers en manque d'instruction ou des formations probantes, etc. En outre, les droits économiques, sociaux et culturels sont de loin garantis à la population suite à l'impunité qui persiste et à un système mafieux qui entretient les responsabilités au sein du pouvoir exécutif. C'est pour autant que NIX-HR désire ardemment outiller la jeunesse, les femmes congolaises sur la promotion et la défense des droits de l'homme, concourir à la lutte contre l'impunité et la corruption, outile la police et le FARDC sur les connaissances relatives aux droits de l'homme et mettre en évidence les droits économiques, sociaux et culturels. NIX-HR collabore avec les maisons de jeunes, Centre Carter, la Ligue pour la Renaissance du Congo, en sigle l'UREC-RDC, et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'organisation s'attelle à disposer les moyens financiers et de matériel ou de la logistique suffisants pour parfaire les actions. C'est pour autant que NIX-HR mobilise des partenaires nationaux et internationaux susceptibles de les conduire à l'atteinte de ces objectifs et pris à toute organisation ou institution nationale et internationale de bien vouloir soutenir l'action de jeunes et des femmes pour les droits de l'homme. Au regard des difficultés logistiques, de l'infrastructure, de l'insécurité, des bavures policières et militaires qui restreignent les activités du monitoring,
du respect des droits de l'homme par les intimidations, arrestations arbitraires de défenseurs des droits de l'homme, etc. Nix HR encourage tous ses membres à plus de responsabilités, d'engagement, d'humanisme, du volontariat et des convictions pour faire des droits de l'homme l'absolu en République démocratique du Congo, et que chaque citoyen en jouisse sans aucune restriction quelconque. Mes chers collègues, défenseurs des droits de l'homme, à vous tous membres de NIX, je tiens solennellement à vous remercier de votre précieuse contribution et de l'excellent travail que vous avez abattu durant ces 2 dernières années au sein de l'organisation NIX, malgré les contraintes, malgré les arrestations arbitraires dont certains parmi vous étiez victimes. Vous aviez fait face aux tortures et diverses menaces, mais vous n'aviez pas cédé à la peur. Vous aviez défié le régime dictatorial de M. Joseph Kabila avec son régime. Par ici, je fais mention à votre détermination et je salue votre bon sens de l'humanisme. Je salue votre bonne conscience ainsi que votre détermination. Et je vous rappelle simplement que tous les sacrifices dont nous faisons preuve aujourd'hui, c'est notre part du combat dont nous sommes appelés à mener pour rendre agréable et paisible l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants, qui vont connaître un Congo vivable, un Congo pleinement démocratique et un Congo développé. Chers collègues et camarades de la lutte, chers membres de NIX, je saisis cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux et excellente année 2020. Je dis et je vous remercie.